Macron-Hollande, un an de guerre froide. Ils se sont quittés le 14 mai dernier sur un tapis rouge, avec deux mots bon courage et des sentiments mêlés. François Hollande et Emmanuel Macron se retrouveront face à face cette semaine. Par médias interposés, le premier publie un livre le 11 avril chez Stock, Les leçons du pouvoir, 288 p, 22 €. Le second fait du carpe bombing tapis de bombe médiatique à l'approche de l'anniversaire de son arrivée au pouvoir, il y a près d'un an. Le président a d'ailleurs choisi, chez les stratèges élyséens, rien n'est jamais dû au hasard, d'accorder une interview au Trésor de TF1 et LCI le lendemain de la sortie du livre de son prédécesseur, ce mercredi. Défense d'un bilan et d'une présidence répudiée d'un côté versus promotion de la réforme décomplexée de l'autre. Soit, à distance, un duel à fleuret moucheté. À l'image de la relation entre Hollande et Macron depuis un an. Une relation qui s'est beaucoup détériorée, observe un proche de l'ancien président, loin des sourires et des faux semblants des premières apparitions communes, pour le 8 mai, à Paris, ou la commémoration des mémoires de l'esclavage. Au départ, il y a eu des beaux gestes, revisite l'ex-ministre de l'économie, Michel Sapin. Il y a eu une période où François Hollande, et beaucoup d'entre nous, se demandaient quelle serait la part de continuité et de rupture. Cela restait une question ouverte. Puis, très vite, ça a dérapé. Avant de quitter le pouvoir, le chef de l'État confiait pourtant son aversion pour l'attitude de Nicolas Sarkozy qui, 3 mois après avoir quitté l'Élysée, était sorti de son silence, par un communiqué désapprobateur sur la Syrie. Quand on est président, il ne faut pas être pressé. Sarkozy a été trop pressé, confiait-il au Monde, en avril dernier. Ses conseillers plaisantaient alors à moitié, lui ne tiendra pas un mois.